ça c'était pour la miniature, je sais. Merci le montage. Salut à tous, c'est Mana, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous savez tant depuis la dernière vidéo que j'ai publiée où j'ai laissé un petit teasing. Qui sont vraiment ces deux produits là? Quel est le meilleur, Maximum Gold ou Duel Overload? Eh bien, il est enfin temps d'en parler, mais par contre je ne suis pas seule. Salut tout le monde, c'est Antoine Yu-Gi-Oh! Salut Mana! Aujourd'hui on se retrouve pour confronter deux produits de l'année 2020, Maximum Gold et Duel Overlord. Déjà, salut Antoine, merci pour ta collaboration et l'invitation que tu as acceptée lors de la vidéo qu'on est en train de faire. Donc tous les deux on a un produit à défendre chacun, donc moi ça va être Duel Overload, Antoine ça va être les Maximum Gold, donc hors maximum en français. Où on a fait un barème sur 4 points afin de pouvoir donner une note finale de notre avis différent. Et j'ai fait un sondage, si vous en rappelez, sur Twitter sur les deux produits là en vous demandant de mettre une note sur 20 sur le produit que vous avez le plus apprécié. Je vous scroll sur le côté pour pouvoir vous montrer ce qu'on a eu là-dessus. Et avec toutes les moyennes qu'on a eues, on va pouvoir avoir une note finale de chaque produit. Donc ma note à moi, celle d'Antoine et celle de la communauté. Au niveau du barème, on a déjà le ratio rentabilité par rapport aux produits qu'on a achetés, les cartes qui valent à l'intérieur, au niveau du ratio, donc quand est-ce qu'elles sortent. L'intérêt du produit, que ce soit personnel et le sondage comme je vous ai dit tout à l'heure. La rareté, donc ça, je pense que vous auriez compris. Et le point final, ça va être sur le design de la boîte. Et comme on le dit souvent, honneur aux invités. Alors pour ma part, je suis un fervent partisan de Maximum Gold. Je vais vous donner la preuve dans un instant. J'ai ici le full set de Maximum Gold. Donc je sais pas si vous verrez bien avec les reflets et tout ça, mais vraiment, voilà, j'ai tout. On peut voir qu'il y a les end-traps, on peut voir qu'il y a des links assez folles. On a le épée bourrel, mais on a aussi le petit bardiche. Enfin bref. Vraiment des trucs de fou. Mais c'est vrai, je dois l'avouer, j'ai également le full set de Duel Overlord. Vraiment du très très lourd dans ce set. Alors il y en a quelques-unes qui manquent parce que je les joue dans le deck, notamment Alki et Anaconda vert Prédaplante. Bah écoutez, on va tout de suite passer à la notation du produit que je défends, Maximum Gold. Donc on a 4 critères de notation. La rentabilité, avec les ratios de drop notamment. Je vous avoue que là, je suis en train de checker les notes. Maximum Gold, c'est le produit que je défends. J'ai été vraiment, mais je crois que j'étais pas objectif, en vrai. J'ai mis 16 sur 20 sur la rentabilité de Maximum Gold. Alors j'ai pas du tout été objectif, je me rends compte que j'étais très très sympa sur la rentabilité. En fait, Maximum Gold, on a beaucoup de cartes qui tournent autour de 10 €, 15 € je crois pour Infinity, mais ça monte pas plus haut. Donc finalement, sur un coffret qu'on achète 20-25 €, la rentabilité est pas énorme, mais on s'en sort quand même plutôt bien. Là où en fait j'ai pas été objectif, c'est qu'il y a énormément de cartes qui sont très intéressantes dans le set. Donc finalement, du point de vue monétaire, c'est pas forcément le truc le plus rentable de ouf, mais là où ça va être rentable, c'est qu'il y a énormément de cartes que vous allez pouvoir récupérer à l'intérieur. Je pourrais citer limite tout le set en fait, mais on va se limiter à quelques cartes. Alors, à l'intérieur, on a les artworks alternatifs qui, je pense, avec le temps, vont un petit peu prendre en valeur. On a le trio de Duel Monster, le dragon blanc aux yeux bleus, le magicien sombre et le dragon noir aux yeux rouges. Donc on a 8 € pour le dragon blanc aux yeux bleus, c'est pas une cote de ouf, mais je pense qu'avec le temps, elles vont un petit peu monter. Elles existaient en version OCG, il y en avait beaucoup qui les recherchaient pour la collection. On a les fameuses entrappes, les classiques, et on a H, floraison de cendrillage de printemps, qui est encore autour de 10-12 €. C'est assez ouf. Elle a été rééditée, je crois, 6 ou 7 fois maintenant. Mais bon, c'est une pépite de rareté. On reviendra sur la rareté juste après. On a Nibiru, on a Droll, des gros classiques. Donc Nibiru 6 €, H, donc j'ai dit 12. Droll 4 €.
Et ensuite, on a tous les classiques, Divernother, Alistair, Lévianaire. Voilà, c'est pas forcément des cartes qui vont beaucoup coter, ça va être 2-3 euros, mais avec le temps, ça va monter. Le Surnalish, au moment où je fais la vidéo, je crois qu'il tourne à 9 euros à peu près. Donc c'est pas énorme. Quand c'était sorti, il tournait plutôt autour de 15-20 euros. On a le plus beau, le fameux plumeau, 9 euros. Je pense que comme il est joué à 1, il cote pas non plus énormément. Si on pouvait le jouer à 2 ou à 3, il coterait plus. Mais ça reste une petite cote à 9 euros, ça vous fait quasiment la moitié du coffret quand vous l'achetez. Infini, l'indétrônable, 14 euros après 3-4 rééditions. 4 rééditions il me semble de la carte. Donc c'est quand même assez énorme. On la retrouve également dans Duel Overlord, hein, comme les Entrap. On peut citer Sacrifice Inutile, tous les Trap Tricks, les Buster Bladers, voilà, tout ça, ça cote pas tellement, mais pour moi, c'est hyper intéressant à récupérer. On peut citer le Buff Fleur de Flamme, la Lady Debug, le noyau Cyber Dragon, la machine de duplication, très importante, ça faisait un petit moment qu'elle n'avait pas été éditée, le Crapaudylique, les Dragoniren aussi, j'allais complètement oublier, les Dragoniren, c'est vraiment des cartes qui ont été appréciées par pas mal de monde, et qui avaient quand même représenté un gros budget. Donc là, c'est plutôt cool qu'ils ont été réédités. Voilà. Je vais m'arrêter. Hein. Préparation d'Irith, je peux aussi citer. Hein. Justement, c'est sorti alors qu'il y a Drytron qui sort là tout juste, enfin qui était sorti. Donc préparation d'Irith tombait bien. Vraiment très intéressant. Et du coup, je vais m'arrêter là. Parce que là, je cite un petit peu les intérêts personnels et tout, et les cartes que j'aime beaucoup, et justement, il y a la partie notation intérêt personnel. Alors, combien j'ai mis? J'ai mis 18 sur 20. En fait, j'avais une big hype sur le produit. Vous savez, on avait eu le teaser assez tôt, on se disait, ouais, mais jamais Surnalish serait édité aussitôt. J'ai oublié de citer Apollousa, ça me passe par la tête comme ça. Apollousa, mon Dieu, mon Dieu. On peut aimer ou pas l'artwork, hein. Ils ont franchement fait quelque chose de vraiment sympa, de très très sympa. On peut ne pas aimer parce que l'artwork de base est déjà assez ouf, mais franchement, c'est une tuerie, c'est vraiment une tuerie. Bref, en termes d'intérêt, je pense qu'on a tous été très très hype et intéressés par le produit. Surnalish, Apo, les Entrap si vous n'avez toujours pas récupéré, il y a vraiment la panoplie de Entrap. Il y a vraiment du très très lourd. On a Hurluberlu que Duel Overlord n'a pas. Attention, Herman, enfin bref, vraiment du très très lourd, vraiment même au niveau des rares et tout, j'ai cité quelques cartes là, c'était pour moi un produit très intéressant. La rareté, c'est très important. Dans Yu-Gi-Oh, il y a un point qu'on regarde systématiquement, c'est la rareté des cartes. C'est pour ça que dans quasi toutes les extensions, les communes passent à la trappe. Ici, c'est assez ouf, le Gold Rare Premium qu'ils ont fait est vraiment un gros changement par rapport aux anciennes Gold qu'on avait. Là, vraiment, le Gold Rare, il est avec le film, le petit film, le contour doré autour des cartes, c'est vraiment nickel. Pour moi, c'est de la nouveauté, c'est quelque chose de réussi aussi. Donc pour moi, vraiment, niveau rareté, j'ai mis un 18 sur 20, c'est très top. Ils ont mis également des cartes en rare, mais pas n'importe lesquelles, avec un titre doré. Et je trouve que selon comment on regarde les cartes, on peut avoir l'impression que c'est une ultra. Donc je trouve que c'est cool. L'impression est plutôt bien faite. Alors pour le coup, j'aurais pu mettre plus au niveau de la notation, mais voilà, il y aura toujours des gens qui trouveront certaines raretés bien meilleures, les ultis par exemple, les ghosts, etc. Petite déception, petit bémol par rapport à ces Gold Premium, à l'impression elles ont eu beaucoup de rayures. Donc je pense que c'est un petit peu lié au revêtement de la carte et donc à la rareté. C'est pour ça que du coup, dans cette catégorie-là, je voulais parler de ces petites micro-rayures qui ont un petit peu déçu certains. Ou des petits points. Il y a certaines cartes qui ont des petits points dessus aussi. Le design, le packaging, c'est l'essentiel dans Yu-Gi-Oh! C'est ce qui va aussi te hype sur si tu achètes le produit ou non. Globalement, ça fait le taf. Je trouve que ça fait le café. Voilà, faut pas en demander beaucoup plus. Le thème, c'est l'or. Ils ont fait un packaging tout doré, brillant, voilà. Après, je trouve que c'est pas non plus un truc de dingue et que ça met pas non plus à fond en avant le produit et le contenu du produit comme Duel Overlord où on a vraiment les artworks d'Alkefibrax sur les boosters et tout. Ils se sont donné un petit peu moins de mal. Donc pour moi, ça fait le café. C'est un bon visuel. 14 sur 20 pour ma part. Dites-moi lequel de ces produits est le meilleur. Non, franchement. Maximum Gold ou du Duel Overlord? Trentaine de links dans Duel Overlord, et ici des rééditions de fou, dont le Surnalish qui n'était pas du tout attendu pour être réédité aussitôt.
des artworks de folie, Apollousa, enfin bref, trop content d'avoir eu ces produits durant l'année 2020 et puis franchement voilà, c'est ouf. Je te remercie Antoine pour ton avis sur les Maximum Gold que tu as défendus. Je vous ai mis mes notes à moi de Maximum Gold à côté de sa vidéo pour avoir quand même des notes différentes de point de vue. Et sans plus tarder, on va commencer avec les Duel Overload. Si vous vous en rappelez, les Duel Overload sont sortis le 19 mars 2020, donc ça va faire bientôt un an. On a eu 30 nouvelles cartes Link, rien que ça qui est juste énorme. On va retrouver les meilleures cartes qu'on va retrouver dans les decks actuels, donc c'est-à-dire Anaconda, Alkifibrax, Union de Carrière ou encore Selene, Simorgh, le Romance Anima ou encore Auroradon. On a également la réédition de Cyberdragon Infini ou quand par exemple deck Battlé ou Dragon. La réédition c'est de Senet Mining pour les decks Cyber, donc vous connaissez donc Marincess, Salamandre, Code Talker. Citer d'autres cartes quand même, on a Sinistérique qu'on retrouve maintenant dans les decks Harpie qui est vraiment pas mal du tout. On a le Monde Zombie qui est très apprécié par les gens parce qu'il y a eu après la suite de la sortie d'Edlich dans Secret Slayers où on le retrouvait pas mal dans les decks, donc Zombie et Edlich. On a Salamandre Almirage, une toute nouvelle carte de l'archétype, mais elle est souvent jouée dans d'autres decks différents. On peut pas s'en passer de Maître de la Vanité qui avait été réédité pas avant 2009, avant qu'il y ait eu Duel Overload. Maître Vanité qui est très souvent joué dans les decks rituels dont Necrose et parfois Drayton. On a aussi une toute nouvelle carte qui est Sky Striker Zek qui va me donner un petit coup de pouce au niveau de l'archétype. On a également le Grenouille Démon qui avait édité la dernière fois avant ce produit en 2016, un ultimate rare, ce qui n'est pas négligeable quand même. Donc à un moment elle avait quand même coté un peu. Une petite pensée pour Sharon, on a eu deux petites cartes Magidos, dont Magienne et Chocolat à la mode Pudding Cess. Et on a une carte qui avait quand même pas mal coté, je viens de m'en rappeler. C'est que c'est Cyber Urgence. On va dire c'est une carte magique qui cotait quand même, vu qu'elle coûtait dans les environs minimum 5 € par rapport à cette manie. Je crois qu'il le vendait au moment de sa sortie pas loin de 10 €. Donc au niveau de la rentabilité slash ratio, la boîte elle coûte environ 25 € pour 6 boosters de 5 cartes. Dans ces boosters on va retrouver les cartes que je vous ai citées plus tôt, ou par exemple Anaconda, Alkifibrax font coûter minimum 20 € la carte si vous voulez l'acheter à l'unité sur Card Market. La réédition de Infini Éphémère, vous connaissez tous cette carte qui négate les effets de carte et qu'on peut l'activer sur le terrain si on ne contrôle aucune carte. Et elle coûte encore 15 €, sans compter la réédition de Infini Éphémère évidemment dans Maximum Gold. Une carte qu'on a peut-être un peu oubliée dans les decks de maintenant, ça va être Dingirsu, qui dit Dingirsu slash Girsu Orcust. Donc pour moi, de mon point de vue, niveau ratio, en ayant ouvert 10 boîtes de Duel Overload, j'ai eu 3 Alkifibrax, 3 Select Mining. Par contre, pas d'Anaconda, pas d'Union de Carrière, pas d'Infini. Donc pour moi, niveau ratio, il y avait quand même des cartes short print comme Infini, d'après ce que j'ai vu sur les vidéos de mes collègues. Mais si vous vous en rappelez, une boîte c'est 25 €. Alkifibrax, Anaconda qui coûte au moins 20 €. On va dire que ça rentabilise quand même une bonne partie de la boîte. Et ça, je trouve ça vraiment plutôt sympa. Sauf si vous n'avez pas de chance et que vous n'arrivez pas à toper ces cartes-là. Donc pour moi, on est plus sur un 14 sur 20. Niveau intérêt, au début, j'étais un peu mitigée. Je me suis dit, ouais, bon, il y a quand même quelques cartes à Silent Mining qu'il nous faut pour faire le deck Marincess à cette époque. Mais au fil du temps, quand il y a eu les leaks des cartes, les cartes officielles qui vont sortir, je me suis dit, ok, quand même, là, il me faut quand même des boîtes. Après, quand il y a eu la sortie officielle du produit, au fil des mois, tout le monde me disait, ah, il faut que j'achète cette carte, il faut que j'achète cette carte. Alkifibrax, Anaconda, pour les decks, c'est juste fantastique. Pour les decks de méta, c'est une hype pas croyable. Et ça, moi je dis, c'est pour ça qu'on aime tellement ce produit. Parce que franchement, s'il n'y avait pas eu ce produit, on se demande où seront les decks actuels. Donc actuellement, je suis en train de me faire quelques decks à part Marincess. Et franchement, j'ai bien fait d'acheter Duel Overload parce que franchement, j'ai déjà les cartes en main que je peux mettre directement dans mon deck au lieu de passer commande sur Card Market ou quoi que ce soit.
Donc franchement c'est le produit qui me hype le plus, qui est le plus important à avoir je pense de l'année 2020 qui s'est passé avec le Covid. Donc ça franchement moi j'ai mis une bonne note, donc 18 sur 20. On va pas dégueuler celles ultra rares parce qu'elles sont vraiment plutôt satisfaisantes. Mais on a vraiment des raretés beaucoup plus belles comme les secrets rares, les ultimates, les ghosts. Que franchement on va bientôt avoir avec les Ghosts from the Past au mois d'avril. Donc j'ai très hâte de voir parce que pour ma part je n'ai jamais eu de ghost en main propre. J'en ai vu des photos et vu que j'ai commencé vraiment tard, donc ça va bientôt faire 2 ans, bah malheureusement j'ai pas eu la chance de vous connaître les vrais ghosts dans les années auparavant. Ou encore une petite starlight, je dis ça, je dis rien, vous êtes vraiment avec ces micros. Ou encore, comme Antoine en a parlé tout à l'heure, les gold rares. Franchement c'est une belle rareté que franchement vous avez vu la note que j'ai pu mettre au niveau de la rareté. Elle est juste incroyable et c'est pas de carte rare simple basique, c'est une carte en or. Mais on va pas aller plus loin. Donc pour ma part, il y a beaucoup mieux comme rareté, donc j'ai mis quand même une bonne note, un 15 sur 20. Et on va finir avec le design de la boîte, où franchement, par rapport à celle des États-Unis, ils ont juste une boîte noire, simple, classique, complètement sobre. Là, on a quand même notre duel surcharge évidemment lié à l'électricité ou à la foudre qu'on voit au niveau des dessins. Les boosters qui sont juste magnifiques. Parce que ça montre vraiment les cartes qui sont à l'intérieur qui vont sortir. Donc Alkifibrax, Cyberdragon Affini, le Renonce Anima. Enfin voilà, des cartes dans ce style là. Mais en revanche, c'est là où il y a un petit point négatif. Par contre, ils se sont pas embêtés. Konami, ils ont juste mis la carte lien Auroradon en arrière-plan. Où ouais, chouette, c'est cool. Mais il y a quand même mieux. Et rien que le titre en mode... tellement de monstres liens que ça surcharge le système. Il y a quand même... c'est un peu bâclé ça. Mais quand même le design de la boîte c'est celle que je préfère par rapport au Maximum Gold. Même si c'est tape à l'œil comme j'ai envie de dire pour rejoindre le même avis d'Antoine. Mais je préfère largement celle de Duel Overload où j'ai mis un 18 sur 20. Alors Mana, du coup quelle est cette moyenne pour ce produit là? Quelles sont les moyennes, les notations? Quel est le meilleur produit tout simplement? Est-ce que je l'ai bien défendu? À toi de me dire, à vous de nous dire dans les commentaires. Donc en rejoignant ma moyenne, celle d'Antoine et celle de la communauté sur Duel Overlord, on obtient la moyenne de 16,33 sur 20. Et celle de Mago, donc contrairement à Duov, il ne manque une seule note par rapport aux notes données de la communauté. Donc on va dire peut-être que ça fausse un peu, je le sais. Mais on obtient une moyenne de 15,75 sur 20. Donc on peut dire que Duel Overload est le meilleur produit de 2020. Même si Maximum Gold était à ça de passer. Mais je pense que beaucoup de gens ont vraiment plus apprécié Duel Overload à cause des sorties de nouvelles cartes liens qui ont tellement, on va dire, changé les decks actuels dans les extra decks, dans les méta, que c'est vraiment l'indispensable. Je te remercie encore Antoine pour avoir accepté l'invitation que je t'ai envoyée pour faire cette vidéo qui est juste incroyable. J'espère que ça vous plaît ce format de vidéo parce que j'ai vraiment eu cette idée indirectement par Antoine, parce que quand elle avait ouvert une boîte de Duel Overload, donc voilà l'anecdote. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en avez vraiment pensé, parce que franchement j'aimerais vraiment avoir l'avis afin de pouvoir si je vais continuer ce style de vidéo ou pas. N'oubliez pas de suivre Antoine Yu-Gi-Oh sur YouTube, Instagram et Twitter. Franchement il fait quand même un bon boulot de son côté, j'aime beaucoup ses vidéos et il mérite un peu plus d'abonnés aussi. N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu sous cette vidéo et en vous abonnant aussi à la chaîne. N'oublions pas la petite cloche pour recevoir les nouvelles notifications dès que mes nouvelles vidéos vont sortir. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram ou Twitter, là où je suis plus active au niveau des réseaux sociaux. J'ai également Discord si vous voulez rejoindre la communauté. Le lien d'invitation est dans la barre d'infos comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mana, portez-vous bien, faites attention à vous. Ciao. N'hésitez pas les amis à mettre un like sur la vidéo de Mana. Merci à toi pour le montage. J'espère que vous avez aimé cette vidéo là. En tout cas, merci à toi Mana pour cette petite collaboration. C'était vraiment très cool. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Mana, ça lui fera très plaisir. Surtout pour le bon travail, qualité des montages et les efforts qu'elle fournit.